Attends, donc si j'ai pas un compte en banque bien rempli comme ma gamelle, je peux pas investir? Faut être millionnaire pour acheter un appart ou une maison où il y a une combine que j'ai ratée là. On va vous donner un exemple d'un jeune investisseur qui fait partie du groupe et qui est venu nous solliciter en espérant qu'on puisse l'aider à investir avec un SMIC. Donc c'est un cas très concret. 1 400 € environ par mois au SMIC. On lui a trouvé un studio à 60 000 € assez bien placé, ce qui explique un tarif pas élevé mais un petit peu fort. On l'a informé qu'il aurait une mensualité de 60 € pour la taxe foncière, qu'il avait à prévoir 55 € pour les charges de copropriété et que son crédit devrait tourner autour des 300 € par mois à condition qu'il ait un petit apport qu'on a généré avec le temps des recherches du studio. Cette charge mensuelle lui revient à 415 €. 415 € lui a paru raisonnable par rapport à ce qu'il gagnait en termes de charges, sans que ça nuise trop à son confort de vie, puisqu'il est jeune, il a envie de profiter également. Ce n'est qu'une étape pour devenir investisseur, dans la mesure où déjà il évite de payer des loyers à fond perdu, mais effectivement, à 60 000 €, ce n'est pas Versailles. Donc dans l'attente, puisqu'il a des perspectives d'évolution de carrière, que son salaire augmente et qu'il puisse à nouveau augmenter sa capacité d'investir, il habitera pendant 2 ou 3 ans dans cet appartement. Il aura la possibilité, selon lui, de continuer à mettre un peu d'argent de côté pour un nouvel apport. Et un peu plus tard, dès que son potentiel de salaire augmente, il pourra éventuellement revendre l'appartement avec une plus-value ou pas, ou le mettre en location, puisque durant les quelques années ici où il va habiter, il aura l'occasion à moindre coût, puisqu'il est assez doué de ses mains, de redonner de la valeur à son appartement, dans la décoration, dans les équipements, dans le temps. Si bien que plus tard, il pourra soit compter dessus comme une rente de 600 € par mois de loyer, dont on devra déduire les charges, et il sera aux environs des 200 € par mois de cash flow. Ça, c'est une hypothèse 1. L'hypothèse 2, c'est comme il aura la possibilité d'améliorer et de donner de la valeur à son bien, car il est vraiment très doué de ses mains, il pourra avoir une vente et récupérer les loyers qu'il aura mis, puisqu'il ne paye donc pas des loyers à fond perdu, mais bel et bien une mensualité. Cet argent-là, il le récupérera à la vente et normalement une petite plus-value qui va s'ajouter aux économies qu'il aura faites pour un nouvel apport. Et donc, soit réinvestir dans un nouvel appartement un peu plus grand, soit d'avoir un projet de construction. Bref, toutes les perspectives sont possibles. Le tout, c'est de démarrer, quel que soit votre revenu, démarrer des petites actions qui, grâce au temps, vont devenir grandes. Bien entendu, ça ne s'applique que quand on a des revenus modestes et qu'on n'a pas de grosses capacités d'apport. Si on gagne plus, si on a plus d'apport, le levier financier de la banque nous permettra de faire de l'optimisation patrimoniale en investissement plus, en gagnant plus sur le cash flow, etc., etc. L'état d'esprit est donc de vouloir se bouger et de mettre des actions en place et de ne pas être trop gourmand dès le départ. Et donc, il ne faut pas être riche pour commencer à investir, mais il faut avoir une ambition modérée. À très bientôt.